On va commencer notre deuxième heure par ce triste constat, la hausse des actes antichrétiens sur fond de menaces terroristes. J'en profite pour saluer l'abbé Laurent Sprit qui est avec nous. Bonjour mon père. On va débattre avec vous dans quelques instants. On va voir tout ça avec un sujet de François Tiskevitch et on ouvre le débat avec vous. Vol, dégradation, profanation, agression physique ou verbale, les actes antichrétiens sont en augmentation dans le pays. Entre janvier et juin 2025, 401 faits ont été relevés, c'est 13% de plus que sur la même période en 2024. Les incendies des lieux de culte sont particulièrement en hausse. En 2024, on a eu une cinquantaine de tentatives d'incendie de lieux de culte chrétiens, ce qui est représente une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Et cette année, les chiffres ne sont pas meilleurs. Au total, sur les 2513 actes anti-religieux relevés en 2024, les actes antichrétiens ont représenté près de 1 sur 3. Loin derrière les actes antisémites avec 62%, mais largement devant les actes anti-musulmans. Les chrétiens, plus que jamais ciblés par le terrorisme, interpellés le 5 mars dernier par la DGSI, un Égyptien se réclamant de Daesh voulait commettre un attentat à Notre-Dame de Paris. Les forces de l'ordre seront donc mobilisées sur ces différents lieux de célébration de l'Assomption, avec un dispositif de surveillance adapté en fonction des niveaux de risque. Et nous sommes donc avec l'abbé Laurent Sprit. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir ce débat. Comment réagissez-vous à cette montée de ces actes ? D'abord, je pense qu'il faut remercier les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur pour tout ce qu'ils font. Je pense à tout ce travail que nous voyons, en particulier dans les grandes fêtes liturgiques, à Noël, à Pâques. Il y a souvent des militaires en faction autour des églises. On était tous marqués évidemment par la mort du père Jacques Hamel, qui sera sans doute reconnu comme martyr. Et depuis vraiment, nous les prêtres catholiques, on doit remercier les forces de l'ordre et l'armée française de nous protéger. Comment vous expliquez cette montée selon vous ? Je pense qu'il faudrait interroger surtout le ministère de l'Intérieur ou les services de renseignement de l'intérieur du territoire. Pour ma part, je dirais que d'abord nous laissons nos églises souvent ouvertes ou relativement ouvertes parce qu'on souhaite que les personnes viennent prier dedans et c'est à double tranchant. Bon, voilà. Ensuite, il faudrait vraiment cette question, il faut la poser à des personnes qui sont dans le renseignement. Mais en fait, je m'adresse aux chrétiens que vous êtes. Comment la vivez-vous justement cette montée ? Ce serait plutôt ça la question qu'il faudrait vous poser. Et comment vous la vivez au quotidien ? Et comment vos paroissiens la vivent ? Alors, comme je vous le disais, vraiment, nous les paroissiens et les fidèles, on est très très heureux de voir la protection que l'État nous offre. Et on souhaite qu'elle dure évidemment, pour qu'on puisse vivre et prier en toute liberté, en toute sérénité. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Maximilien Kolbe en cette vigile de l'Assomption. Il était martyr et notre Seigneur a dit que le disciple n'était pas au-dessus du maître. S'il avait été persécuté, nous serons persécutés aussi. Donc, sous un rapport, un chrétien sait que la persécution fait partie du programme. Et être signe de contradiction, c'est inhérent à la vie chrétienne. Donc, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Il y a toujours une grande souffrance, évidemment, de voir tous ces actes malveillants, voire très durs. Mais, j'allais dire, c'est au programme. C'est pas étonnant, vous voyez. Comment réagissez-vous au fait que Bruno Retailleau soit obligé, et nous sommes en 2025, de prendre des mesures de vigilance, à sensibiliser les préfets autour des lieux de culte ? C'est dingue d'être obligé d'en arriver là, quoi. Moi, je dirais que c'est normal. Vous voyez, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des cultes. Il est là pour nous protéger. Il fait son boulot et je le remercie. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Restez avec nous si vous voulez intervenir, mon père. Joseph Touvenel, oui, je sais que c'est un sujet sensible pour vous. Quelques remarques et puis j'aurai une question, monsieur l'abbé. Mes remarques, c'est on oublie trop facilement, c'est vrai. Qui se rappelle de ces 3 personnes qui ont été assassinées à Notre-Dame de l'Assomption à Nice ? Tout à fait. Plus grand monde.
Et pourtant, c'était à l'église de braves paroissiennes qui allaient faire une prière. On a une montée de l'ensauvagement dans la société, on a une montée de la violence, et il est quasiment mathématique que les chrétiens en souffrent, comme les autres, parce que sur le territoire national, ça a été dit, les églises sont ouvertes et c'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont croyants qui peuvent y aller, et des gens qui sont absolument pas croyants, mais c'est un lieu de repos, un lieu de silence. Ce sont des lieux où on peut se ressourcer, se retrouver, et c'est bien qu'il en demeure sur le territoire. Et puis on a toutes nos chapelles, tous nos statues, nos calvaires, nos cimetières avec des croix, donc autant de lieux où ceux qui ont une haine du christianisme peuvent l'exercer. La montée de l'islamisme, on le voit sur les DAC, on le voit sur... Mais il y a autre chose, et c'est ma question, Monsieur l'abbé, j'ai été très surpris en vous écoutant qu'en aucun cas vous n'avez évoqué le mal. Et ça, c'est une vraie question dans la société. Et c'est une question que les chrétiens doivent poser, c'est-à-dire sortir du matérialisme et de l'explication matérielle pour aller sur une autre explication de cette confrontation éternelle entre le bien et le mal. Et on le voit dans le mal, on a aussi des groupes satanistes qui s'organisent, qui montent. On le voit sur les réseaux sociaux. Maintenant, Monsieur l'abbé, je pense que vous êtes plus compétent que moi pour en parler. Alors, je vous remercie d'abord parce que l'Esprit Saint parle aussi par les laïcs, n'est-ce pas? La preuve. Saint Paul dit aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les principautés qui sont établies dans les airs. Et vous avez parfaitement raison, évidemment, que derrière un certain nombre de dégradation et même de profanation et pire encore dans nos églises, bien sûr qu'il y a finalement Satan qui fait son boulot, c'est-à-dire qui essaie de singer le Seigneur et de prendre sa place et de détruire son œuvre, son royaume. Mais vous voyez, avant de passer à l'antenne, je me disais, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et vous voyez, demain, 15 août, on va partout en France renouveler le vœu de Louis XIII. Il y a tant et tant de familles qui vont aller à la messe, qui vont prier. Et personne n'en parlera, en tout cas pas aux 20h dans un certain nombre de chaînes nationales. Et pourtant, c'est ça la réalité aussi, et elle est beaucoup plus forte que les puissances du mal. La Vierge Marie écrase le pied du serpent, et je pense que c'est important de le rappeler. Mais vous avez raison, et je vous remercie beaucoup. Il ne faut pas oublier, bien sûr, celui qui est derrière tous ces actes de malveillance et d'antichristianisme, et finalement, évidemment, c'était Satan. Vous avez raison, monsieur. Kevin Bossuet. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit, mais là, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes dans une guerre de civilisation, et ce que l'on attaque à travers nos églises, finalement, c'est notre civilisation chrétienne, et c'est notre civilisation judéo-chrétienne. Et évidemment que les islamistes sont ici à l'œuvre. Et dans une société, les islamistes s'en prennent toujours aux juifs, et ensuite, ils s'en prennent aux chrétiens. Moi, j'aimerais citer quand même l'un des fondateurs du Hamas, qui a cofondé le Hamas en 1987, qui est Mohamed Al-Zahar, qui a quand même dit, qui a appelé à se débarrasser des chrétiens et qui parle du christianisme comme d'une religion perfide. Didier Lemaire, qui était professeur de philosophie à Trappes, l'a très bien dit. Au départ, à Trappes, les islamistes s'en sont pris aux juifs. Ça a commencé par un tag sur la synagogue, et puis après, c'est les chrétiens qui sont partis, et puis après, finalement, ce sont les autres. Et dans l'histoire, on a déjà vu notamment un peuple chrétien attaqué vivement. C'est en 1915 en Arménie, notamment avec le génocide arménien. Et je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Ils ont une pensée notamment pour le père Hamel, pour les victimes notamment de l'attentat à Nice. Et on a abordé dans le sujet notamment cette personne, cet Égyptien de 62 ans qui voulait commettre un attentat notamment à Notre-Dame. Mais il y avait déjà eu un attentat déjoué notamment en 2016 avec cette fameuse voiture piégée notamment sur le parvis. Et en 2017, vous avez un homme qui avait attaqué des policiers devant la cathédrale Notre-Dame. Ayons une pensée également par rapport à ce qui s'est passé au marché de Strasbourg. Donc c'est pour ça que défendre les Juifs, lutter contre l'antisémitisme, c'est finalement aussi défendre nos racines judéo-chrétiennes, parce que le projet des islamistes est clair, on s'en prend déjà aux Juifs et ensuite aux chrétiens, et après on s'en prend aux autres et on met en place la charia.
Guillaume et Sabrina, je ne vous ai pas entendu sur le sujet. Ces chiffres très, très préoccupants interviennent aussi dans un contexte international. Bien sûr, de persécution il faut le rappeler, il faut le remettre dans la situation. Il y a évidemment un lien. Puisque au Nigeria, ce sont carrément des meurtres de masse qui sont commis dans une certaine indifférence des médias occidentaux. On en parle très peu, c'est une brève, on sait à peine où c'est, et pourtant, quand on regarde les chiffres, il y aurait de quoi s'y intéresser. Il y a également eu des persécutions, des tueries au Mozambique, dans l'est de l'Afrique, un pays où les chrétiens sont... comment dirais-je, au contact du monde musulman, plus au nord. Vous avez bien sûr des persécutions, des actes antichrétiens. Tout récemment, en Syrie, il y a eu un attentat dans une église à Damas. Alors, les chrétiens n'ont pas, hélas, le monopole des persécutions en ce moment en Syrie, mais ils sont concernés au premier chef. Il y a régulièrement des meurtres au Pakistan. Voilà, donc tout ça ça s'inscrit dans un contexte global où il est évident qu'à l'échelle de la planète, il y a beaucoup d'attentats islamistes contre des chrétiens, ce qui ne signifie pas que tous les actes antichrétiens en France soient tous commis par des islamistes. Bien sûr. Oui, c'est important de nuancer aussi. Il y en a, mais il y a aussi, en effet, il y a de la délinquance traditionnelle, parce qu'il y a des gens qui viennent piller les églises, il y a toujours ces bandes de voyous qui ont toujours existé. Et vous avez en effet ce phénomène qui est pas très connu, on est un peu gêné d'en parler parce qu'on a l'impression que c'est des hurluberlus, mais le satanisme, des gens qui sont attirés par ça, c'est aussi une réalité. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Mais sur notre antenne, on dit tout d'ailleurs. Sabrina, très rapidement. Oui, 380 millions de chrétiens tués dans le monde. C'est une ONG qui s'appelle Porte Ouverte qui publie régulièrement des chiffres sur la persécution des chrétiens dans le monde. Et monsieur a parfaitement raison de le souligner parce que ce n'est pas symptomatique à la France, malheureusement, et qu'il y a une volonté hégémonique d'une doctrine liée à l'islam qui s'appelle l'islamisme, le volet intégriste, le volet politique, le volet califal de la religion musulmane, qui a cette vocation-là, qui a ce projet-là, effectivement, d'en finir. C'est... après les juifs, les croisés et les apostats. Donc c'est un projet et si une pierre tombe, l'autre pierre tombera par la suite. Mais ce qu'il faut souligner, c'est encore une fois, c'est ce qui se passe avec les chrétiens en France, c'est, une faute des élites, encore une fois, qui amènent des souches populationnelles qui n'ont, encore une fois, rien à voir avec nos valeurs. L'immigration, je veux dire, ce droit à la différence, ce grand mensonge de venez comme vous êtes, et une fois que vous êtes arrivé sur le territoire français et que vous commettez des actes, on vous dit « Ouh là là, il y a du séparatisme, ouh là là, il y a des incidents religieux, ouh là là, il y a des problèmes avec tel groupe social que sont les femmes, par exemple, qui peuvent plus circuler en jupe. » Et je pourrais vous citer une kyrielle d'exemples comme ça. Eh bien non, malheureusement, c'est un artefact de propagande. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec leur représentation du monde, leur représentation du rapport homme-femme, leur loyauté, encore une fois, communautaire, leur appartenance religieuse et parfois un combat à mener ici sur le sol français pour en découdre parce qu'il y a une velléité hégémonique d'expansionnisme de leur foi et de leurs pratiques religieuses, quitte à en découdre avec celle des autres. C'est ça la réalité. L'islamisme n'est pas délié des souches immigrationnistes que nous accueillons sur notre sol. Elle fait loi ici parce que la religion fait foi ici. Deux mots rapides. Oui, rapidement. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Mais dans le monde, on associe souvent la christianophobie à l'islamisme. On pourrait l'associer également au communisme. Le communisme, notamment, est une source de persécution, notamment pour les chrétiens. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et en fait, le point commun de tout cela, c'est le totalitarisme. L'islamisme est un totalitarisme. Le communisme est un totalitarisme. On pourrait également évoquer, par exemple, le nazisme. Il y a quelques semaines, je suis allé au camp sur le site mémoriel du camp de concentration de Dachau. Et là, c'est des prêtres, notamment catholiques, ont été enfermés dans ce camp. Donc voici pour ça, islamisme, communisme et nazisme, même combat contre notamment la religion chrétienne. En tout cas, il y a une journée mondiale contre l'islamophobie, il n'y en a pas contre la christianophobie.